Bonjour, messieurs, dames. Buongiorno, signore e signori. Ce soir, une recette spéciale que j'ai pris exprès pour vous montrer comment on va goûter, faire des raviolis de ma grand-mère. Raviolis di mia nonna. Ici, j'ai marqué tous les vrais secrets. Notre ravioli sont des raviolis au ricotta et épinards. Voilà, à nous, la ricotta. C'est pas tout à fait la ricotta italienne parce que j'ai pas trouvé à Lyon, mais je me suis débrouillé à travers, grâce à un conseil d'un bon fromagère qui se trouve à la Croix-Rousse. Et voilà les épinards que j'ai déjà préparés. J'ai fait bouillir dans l'eau et après je les coupé très fin, simplement sans rien, dans l'eau et c'est tout. Après, dedans les mélanges, je sais pas comment on dit, on va mettre des œufs. Pour la garniture des raviolis. Pour la garniture des raviolis. Ok, merci à mon collaborateur qui se trouve derrière la caméra. Après, on va mettre la croûte, la zeste. La zeste râpée de citron. Mm. Après, on va mettre ces petits trucs, pas la plastique, mais ce qui se trouve dedans, c'est du safran, que c'est très cher, c'est très précieux, c'est plus cher de l'or. Plus cher que l'or? Ouais, c'est vrai. Hein? Mm. Après, pour faire la pâte de notre ravioli, et voilà la magnifique farine de sémoule. C'est pas la farine de blé, mais de sémoule. C'est plus bon. Une bonne farine de semoule. Ouais. Ensuite, bien sûr, pour faire de la pâte, il faudrait encore des œufs. Pour faire la pâte, il faudrait un peu de sel, mais c'est pas important. Mais surtout, ça. Les mains. Il faut travailler la pâte avec les mains. Ce ne sont pas les mêmes mains de ma grand-mère, mais c'est même sang. Ensuite, pour une bonne recette, il faudrait accompagner toujours avec un petit verre qui va pas dans la farine, dans la pâte, tout ça, mais va dedans notre stomac. Et donc, on va faire un chin. Ok. Donc, direct là-dedans. On va la couper comme ça avec une fourchette. Et ensuite, on commence avec on va mettre les épinards. On va mettre petit à petit pour bien le mélanger. S'il est dur, pour la faire un peu plus mou, c'est conseillé à rajouter les blancs de l'œuf. Et donc moi je crois que je vais le rajouter parce que je le sens pas assez mou. On va rajouter juste un petit peu de safran, juste pour donner la couleur, mais aussi un peu de goût. Là, pas trop, parce que c'est très fort le safran. Après, on va rajouter juste un petit peu de sel. Alors, on va mettre un peu de parmesan dans notre mélange de fromage et épinards. Un peu de parmesan, pas trop. Et on remélange encore, à nouveau. Ça va? C'est qui? On a le premier client qui va voir notre recette. Voilà Marion. Ça va dire bonjour? Bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Ensuite, dans notre garnition pour le ravioli, on va mettre le rouge d'un œuf. Le rouge, ça va
il faut le mettre toujours. Et après, comme on a dit, si le fromage il est dur, on va mettre aussi les blancs de l'œuf. En ce cas-là, on va le mettre. Donc, on va mettre directement l'œuf entier, en rouge et en blanc. Parce que plus, après, ça dépend des goûts. On peut mettre aussi plusieurs rouges, mais plus œufs on va mettre, plus les raviolis ça devient lourd à digérer. Donc c'est mieux faire légère, plus fin. Allez, on mélange encore. Et comme vous pouvez voir, le fromage ça commence à être plus facile à travailler parce qu'on a mis l'œuf. Et comme je vois qu'il n'est pas trop coloré par le safran, je vais en rajouter encore un petit peu. Donc on rajoute du safran. Ok, on est presque prêt avec la garnition. Pour finir, on va mettre la croûte, Le zeste. la zeste d'un citron râpé. C'est important parce que ça donne un bon goût. Donc, on va râper le citron. Déjà, les parfums, ça me porte des souvenirs. Ouais. C'est vrai qu'en France, on mange souvent des raviolis en boîte ou vendus sous cellophane. Ouais. Mais aussi en Italie, hein, mais pas tout le monde le fait, mais ce cas-là, on va le faire avec notre main, notre caméra. Et notre cœur. Alors, on a mis le zeste du citron, on va continuer à mélanger. Et c'est fini. On va goûter s'il manque du sel, des trucs comme ça. Après, c'est toujours avec les goûts personnels qu'on va faire les choses. Donc, si vous voulez rajouter du safran, des épinards, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est pas une recette impérative. On va goûter. Ouais. Moi, je rajoute un peu de sel. Messieurs, dames, signore et signori, comme vous pouvez voir ici, il y a une belle bouteille de rouge Bardolino classico de la Toscane. Et c'est bien que dans la recette avoir toujours une bouteille de vin pour le boire avec les copains et se fait plaisir. Voilà, que dans la recette.